Retour au foot, bienvenue à toutes et à tous. Premier résumé de cette première journée de la Coupe du Monde. Le Mexique l'a emporté 2-0 face à l'Afrique du Sud et la Corée du Sud l'a emporté 2-1 face à la Tchéquie. Et de bon matin ou de fin de soirée pour discuter de tout ça avec moi. Salut Florentin, ça va? Ouais, bah ça va très bien. Courte nuit, enfin pas beaucoup de nuit, mais on Ah, a elles bien vont être aimé. courtes les nuits. On a Elles vont bien être aimé ce courtes qu'on les a vu. nuits. Donc, Allez, ben oui, bonjour à tous. On part sur ce résumé du Mexique qui l'a emporté 2-0 face à l'Afrique du Sud. But de Quiñones en tout début de match et but de Jiménez à la 67e. Ça avait commencé très très fort avec une première frappe ici de Raúl Jiménez arrêtée par le gardien déjà 4ème minute. Donc le Mexique était rentré très très fort dans la rencontre. Euh, et ben, sur cette erreur du gardien qui va venir relancer sur son milieu de terrain ici, on va avoir un énorme pressing du joueur mexicain. Et là, bah, c'est la boulette. C'est la perte de balle ici côté sud-africain. Et puis on se retrouve dans cette situation où c'est Quiñones qui finit entre les jambes du gardien. Et c'est 1-0 après. Ah, là, ça va être suivante déjà. C'est 1-0 après 9 minutes pour le Mexique qui a commencé très très fort dans ce match. bah ouais, on les a vus démarrer comme des balles. Ça présageait d'un match très très bon. Et voilà, le premier but qui est tombé très rapidement, voilà, sur une erreur de relance Ouais, des Africains. grosse erreur. Voilà, on sait qu'ils ont envie de faire ça proprement, mais bon, faut faire gaffe du coup à un Ouais, pressing. mais ils se mettent tout seuls dans la difficulté hein, parce que regarde, les Mexicains pressaient pas tellement. Il y a quand même des hommes libres Il y là. avait des Le solutions, gardien, ça hein. c'est sûr. Le gardien, je crois qu'il y a des choix plus simples que de relancer. Effectivement, sur la frame d'avant, ben voilà, il est tout seul, il est tout seul. Même, j'ai envie de dire, si après on est un peu rapide, c'est encore tout seul là. Pourquoi vouloir jouer sur cet homme? C'est quand même très peu compréhensible côté sud-africain. On passe à la grosse action suivante de la première mi-temps, pardon. Très joli arrêt, voilà, qu'on voulait noter, sur une frappe mexicaine de la part du gardien sud-africain. Belle détente. Et on arrive en deuxième mi-temps, et j'ai envie de dire que bis repetita, les mêmes erreurs, celles que vous venez de voir avant, c'est la même erreur. Alors là, c'est complètement fou, c'est-à-dire que là, de nouveau, voilà, les hommes sur le côté sont seuls. Bon, lui, il est pas atteignable, vous êtes d'accord, mais un schéma de jeu comme ça, serait quand même beaucoup plus simple que ce qu'il a réalisé, c'est-à-dire une passe ici, de nouveau pour son milieu de terrain, mais là, le Mexicain est carrément devant la balle. Hein. Je sais pas ce qu'il tente, forcément, 5 secondes plus tard, on se retrouve comme ça. Et là, on n'a pas compris non plus l'inefficacité offensive côté mexicain. C'est-à-dire que il doit la rendre là et ça doit être 2-0. Ah non, mais là on est d'accord Et et je cette sais pas, action est. il s'en mêle les pinceaux là. Finalement, ça finit pas au fond. Toujours 1-0. Et on arrive 3 minutes plus tard, 49e. L'accrochage. Je peux peut-être dire ce que t'en penses, que je parle beaucoup pour le moment. Bah écoute, je pense que Donc on a le Mexicain pardon, qui fait une course croisée comme ça, qui croise la course du défenseur en fait. ouais, c'est ça, mais je pense que ben voilà, le Mexicain a gagné ce duel à l'expérience et cette course croisée ben voilà, qui a obligé le défenseur à faire la faute et donc ben, ce carton rouge qui ben, est logique dans la Ouais, carton situation. rouge logique. Carton rouge logique, bien joué effectivement du Mexicain d'avoir coupé la trajectoire. Carte rouge, ce sera un coup franc qui ne sera pas converti, tapé dans le mur par Raúl Jiménez. On arrive ensuite, en parlant de l'homme de Raúl Jiménez sur ce but, on a voulu remonter un peu et avoir un plan de vue aérien. Pour ceux qui ont vu le match, vous étiez sûrement beaucoup, c'était le premier match de cette Coupe du Monde. Ça vient d'un centre du côté droit qui va être déposé ici dans l'espace. Et regardez où est Raúl Jiménez une seconde avant le but. Ouais. Une seconde avant le centre, quoi, 2 secondes avant le but. Il est vraiment loin, il se fait vraiment oublier et il va venir vraiment de la deuxième zone en buteur, finir ça à bout portant. Voilà, là il vient finir ça de la tête dans le petit rectangle. Donc en 2 secondes, on passe de cette phase où il est là et il va venir finir là, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Magnifique centre aussi qui venait de la droite. Ouais, une très belle action qui Ouais, bah, prouve que le Mexique a son numéro 9 qui devait se lancer, hein. On sait bien que c'était important pour lui et il l'a fait. bien sûr. Donc ça peut être intéressant pour la suite. Même si voilà, après ce but,
On sait comment le match a pu tourner. Je sais pas où en est les Ouais, pris slides, à bout mais portant. Ben, on est dans le vif du sujet, hein, on monte les frais. Le but, c'est de vous résumer ça. Simplement, si vous avez raté ce qui s'est passé la veille. Cette situation qui a été revue par la VAR, situation qui semblait anodine, les joueurs n'ont pas réagi eux-mêmes pendant la phase. Tout semblait normal, les spectateurs, même moi devant la télé, l'action continuait. Puis ça a été, je crois, un coup de pied de but. Et là, hop, VAR, on se dit quoi? Et en fait, ben voilà, il y a eu un bras au visage ici. Et ouais. ça a été donné comme un coup volontaire direct, carte rouge. Alors nous, on n'est pas d'accord, parce que moi, il me semble que c'est une obstruction. Oui, bah, c'est comme on peut essayer de le voir ici. On voit que bah, le Mexicain recule et il recule aussi du coup en direct. Et pour nous, c'est une obstruction. Et s'il veut passer, il est obligé de passer le bras au-dessus. Donc oui, il touche la tête, oui, il y a ce geste, mais il y a pas de coup volontaire. Ça j'en suis certain. Ouais, je suis d'accord. Donc ça me paraît un peu sévère, surtout que comme tu l'as dit, personne réagissait. Ça pouvait passer comme Moi, ça et c'est dans l'action de se. fallait laisser cette Il action, veut ouais. se dégager, quoi. Pour moi, il veut pas Oui, oui, intentionnellement bien sûr. frapper le mec. Il fallait passer ce bras par au-dessus. C'est Tu physique. sais, t'es dans le métro, t'es dans la foule, t'as envie de passer, les gens te bloquent. Ah, il faut vite que je monte dans le métro. Bah, tu vas mettre l'épaule, tu vas mettre le bras parce que les gens te bloquent. C'est peut-être un exemple bateau que je prends là, mais pour moi, c'est humain de vouloir un peu se défaire de quelque chose qui nous bloque, que ça soit un autre joueur, un mur, n'importe quoi. Donc pour moi, c'était pas du tout intentionnel. Je trouve la carte rouge très 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 sévère. J'aurais soit rien donné et dit tout le monde on se calme, à la limite une carte jaune, quoi. En Ouais, tout on est cas, d'accord. l'Afrique du Sud se retrouve à 11 contre 9. Euh, la réaction de cet homme qui n'a encore pas ses yeux, comment ça on a mis rouge là-dessus? Effectivement, on est plutôt d'accord avec sa réaction, c'est très étonnant. Et on en vient à la troisième carte rouge de ce match. C'est cette action, franchement, assez incroyable que le Mexique se retrouve dans cette situation. Si on peut même tracer une ligne comme ça, où on est en fait en 1, 2, 3 contre 3, 3 contre 3, alors qu'ils sont 2 de plus, on est quand même à. C'est du 11 contre 9, hein, là, Ouais, non, ils sont ça qu'à paraît 9. lunaire d'être comme ça à ce moment-là du match. Mais les Mexiques, ils se retrouvent comme ça en fin de match, gestion très calamiteuse, ce qui va obliger une énorme faute du grand défenseur. Énorme faute. Bon, il saute bien aussi, vous pouvez le voir, le joueur sud-africain, mais en même temps, il est pris de vitesse, on lui tape la hanche, il part, et là, l'arbitre, bon, l'arbitre, il était chaud. Ouais, il s'est L'arbitre, dit, il était ça chaud, met 203, on est parti. il nous a dit là, c'est rouge aussi. Donc voilà, on a fini sans. Il nous manquait 3 joueurs à la fin du match. Sans sortir. Ouais, c'est Bon sûr. voilà, victoire, quoi qu'il arrive, logique. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai quand même. Le Mexique m'a quand même déçu. Euh, Dans le sens où j'ai trouvé qu'ils auraient dû mettre plus de buts. Et quand ils étaient en supériorité numérique, ils se sont reculés sur le terrain. Et ils n'ont pas été de l'avant comme ils devraient. Ils devraient dominer, faire tourner le ballon. Et on a vu des phases où j'ai l'impression que l'Afrique du Sud a mieux joué en infériorité numérique qu'en égalité numérique. Je pense surtout que c'est le Mexique qui a arrêté de jouer. Ouais, bah, comme on peut le dire, c'est la mentalité qui a été un peu bizarre, où ils se sont dit, ben voilà, on est à 2 buts d'avance, deux joueurs d'avance aussi, on laisse aller le match, on laisse finir ce match, et c'est sûr que ça aurait été intéressant pour ce mondial, pour ce public, pour ce match, d'aller chercher ces Ouais. buts. Puis le goal average qui reste important. Oui, sur un groupe où ça va être Si t'as très serré. Allez, t'es à 11 contre 9 pendant quand même bien 10 minutes, je pense. Et on n'a rien vu, pas une action. Pas une action, pas une envie, rien. Ouais, je trouve ça dommage, moi. Je trouve ça dommage. Ils m'ont un peu déçu, les Mexicains. Donc, voilà. Ouais, bah voilà. Bon, et si tu... Ouais, Ouais, une note sur le match. On va essayer de donner des petites notes sur les matchs. Écoute, moi j'ai trouvé qualité technique assez pauvre quand même. ouais, on est d'accord. Euh, Bah du coup pas beaucoup d'envie, un arbitrage j'ai pas trop compris. J'ai du mal à lui mettre la moyenne à ce match. Ouais, ben je suis plutôt d'accord, surtout que ouais, il y a Bon, eu on a deux quand même buts. vu 2 buts. L'ambiance au début de match était pas mauvaise. En fait, c'est ça. Le tout début de match était plutôt bon, mais la suite, en fait, plus ça avançait, On plus s'est c'était quand même pas mal compliqué. embêté après, j'ai trouvé. C'était Ouais, quand même c'est pas ça, très c'est ça. emballant.
Non, mais t'as Euh, raison, à mon avis, un 4-4, c'est pas mauvais, un 4. ouais, j'allais mettre 3,5. Ouais, ben voilà, on est sur Donc des notes comme ça. 3, 4 quoi. Pas 3 sur 4, hein, je veux dire. 3 ou 4 sur 10 du coup. Ouais, c'est ça. Comme note. Ça me paraît cohérent avec quand même 2 buts. C'était pas si mauvais que ça. Écoutez, le deuxième match de cette nuit, il vient de se terminer. C'était le match de 4 heures. C'était Corée du Sud, Tchéquie. 2-1. Un premier but de la Tchéquie qui a fait 0-1. Et puis on a eu un retournement de situation de la Corée du Sud. Et tout s'est passé en deuxième mi-temps. Parce que, voilà, il n'y a pas de bug dans le PowerPoint, pas de bug dans les slides. C'était Ah 0-0 à la ouais, la mi-temps première et j'ai mi-temps. absolument rien à vous montrer. Là, si on doit donner une note sur la première mi-temps, bon, allez, 1, mais c'est pour la forme, hein. Ah ouais, Vraiment, mais c'est parce qu'on a vu des passes, quoi. ceux qui se sont levés à 4 heures, ils ont eu du mal, à mon avis, de ne pas se rendormir. C'était compliqué. Mais par contre, cette deuxième mi-temps, assez incroyable. Je vais vous passer un peu en revue tout ce que j'ai vu, ce qu'on a pu voir tactiquement, et après on discutera d'effets de jeu. Donc en fait, vous avez le 3-5-2, je vous ai mis la ligne de 5 là, le double pivot et les 3 offensifs côté coréen. Et c'était le même système, mais en miroir côté tchèque. C'est ça qui était intéressant aussi dans l'opposition. Opposition de style aussi, parce qu'on a vu la Corée du Sud jouer vraiment avec du jeu de combinaison très intérieur, surtout dans les demi-espaces, surtout le gauche, vous allez le voir après, mais aussi le demi-espace droit. Donc souvent, on trifouillait ici, blablabla, et on donnait une bonne passe dans le demi-espace, comme on veut par là. Je fais beaucoup de flèches, mais voilà. Le jeu intérieur de la Corée du Sud, très très intéressant. Et le jeu sur coup franc de la Tchéquie, on en avait beaucoup parlé dans nos nombreuses préfaces. Ouais, Ça, c'est bah, le premier but. les coups de pied arrêtés, on en a parlé, c'est le premier truc qu'on a pointé. Et ce match nous a donné raison. Alors, bah voilà, déjà par ce premier but, qui est un peu qui est pas dans le cours du jeu. Mais une C'est longue une touche. touche. Une longue Ouais. touche qui arrive dans la surface et une tête tchèque qui vient. Bah voilà, Ouais, on a j'ai un pu dire. meilleur visuel ici. On a pu dire l'écart physique qu'il peut y avoir entre ces deux nations, et je pense que la preuve est là, c'est que sur un beau centre Passe de touche. au-dessus et à bout portant comme ça, c'est quand même très compliqué pour le gardien. Alors il y avait peut-être une question ici sur est-ce que cet homme, vu qu'il est hors jeu, est-ce qu'il obstrue la vue du gardien? Je peux vous dire que sur tous les ralentis, On on a voit vu que que le ralenti, il le voit même le pas, je gardien, pense. le gardien n'est pas gêné, donc bonne décision au niveau de l'arbitrage. Et là, on en vient à ce que je viens de vous parler il y a 2 secondes, et c'est quand même calamité aussi de la défense tchèque de du coup laisser un espace comme ça dans ce qui est la force de la Corée. De nouveau, ballon qui vient du centre, ballon intérieur, dans le demi-espace gauche. Et voilà, ça va aller très vite, là je vous remets l'action. Il arrive avec le ballon jusque là, il met dans le vent et le défenseur et le gardien sur un crochet, et puis il termine dans le C'était but vide. ouvert. Hein. Il termine dans le but vide, un partout. 5 minutes après, on croit que la Tchéquie égalise via ce coup franc vraiment très bien donné ici pour Souček qui vient nous mettre sa tête de nouveau à bout portant. Malheureusement, pour ceux qui ont été attentifs, et oui, il est hors jeu, notre ami Thomas Souček. But annulé pour hors jeu, c'était le 1-2, ça aurait été assez fou. Ouais, dans L'efficacité sur les coups de pied arrêtés. Dommage pour lui, il est hors jeu. Et on en vient 2 secondes plus tard. Jeu qui part, il faut commencer à comprendre la combine, qui part du milieu de terrain assez axial pour cette fois-ci le demi-espace droit. Pour cet homme, lancé dans le demi-espace droit. Ça lui arrive. Centre. C'est sur un centre cette fois-ci. Et une très belle Centre. finition. Il passe devant son défenseur. Les 2 défenseurs là, ils étaient forts à la traîne dans le match. Le central, parce qu'on joue à 3 derrière le central. Et le central droit. Match compliqué. Central gauche, forcément, c'est Crégy. Donc un cran en dessus quand même, lui. Et là, ça passe devant et ça finit à bout portant. Incroyable finition du pied gauche où il arrive à ouvrir et à la mettre petit filet. 2-1 pour la Corée. Et là, on croit qu'on en a toujours pas fini avec ces touches côté tchèque. Ouais, la même. Hein. Même si la même que le premier but, les amis. Elle est envoyée ici, grande touche de Thomas Souček. Les flèches, j'ai du mal. Premier ballon est joué dans l'amas de joueurs que vous voyez là. Et ça retombe dans les pieds ici. Dans le but qui est presque vide. Regardez tout l'espace qu'il y a de ce côté-là. Et non. Surgit le gardien coréen. Magnifique arrêt pour sortir ce 2-2 qui aurait été quand même encore assez fou les Tchèques sur phase arrêtée.
il y aura une dernière possibilité, cette fois-ci pas sur phase arrêtée, mais sur un débordement intéressant sur la droite, avec un centre en retrait pour cet homme, Olzek, pardon, j'écorche son nom, mais qui se trouvait en retrait. Et là, on a vraiment cru qu'il pouvait aller chercher le petit filet ici. Malheureusement, il va tirer vraiment trop axial en fait. Et donc voilà, on voit sur la frame d'après bel arrêt du gardien, mais on voit qu'on est. Bah, il reste encore un bon mètre 50 pour la mettre là. Donc, quand même des possibilités de faire 2-2 aussi côté tchèque. Écoute, je t'ai passé tout en revue. Je sais pas ce que tu as à dire là-dessus. C'était vraiment résumé là. Bah écoute, enfin, deuxième mi-temps, on va parler de cette deuxième mi-temps. Vraiment intéressant. À la deuxième mi-temps, on jeu, s'est régalé. C'est vraiment cool à voir. Content d'être là et de m'être levé. C'est sûr qu'avec la première mi-temps, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Mais en fait, le jeu s'est un peu ouvert. Et aussi, les Coréens sont arrivés très bons dans cette deuxième mi-temps. Et ce but tchèque qui a encore plus donné envie aux Coréens. Ce match s'est bien passé. Position de C'était un style bon aussi, match. c'était sympa. Non, c'était cool à regarder. Si je dois donner une note, je pense que Ouais, une note au j'irais match. vers, allez, Oh bah au-dessus du Mexique, hein, franchement la deuxième mi-temps. bien sûr, un bon 6. Je pense qu'il faudra voir un peu ce que... Ouais, 6, t'es généreux. Mais en fait, là, je donne les notes pour la deuxième mi-temps, en fait. Ouais, mais j'ai presque envie de dire que si c'est 1 sur 5 en première mi-temps et Ouais, c'est 4 sur 5 en deuxième mi-temps. exactement. Ça fait Ouais, 5 sur non, 10. t'as raison. Ma note, c'était pour la Ça fait 5 deuxième sur 10. mi-temps. Mais après, ouais, 5, 5 et demi, 6 quoi. C'était vraiment une très très bonne deuxième mi-temps qui rattrape la première. Opposition de style très intéressante, le jeu rapide au sol, possession des Coréens, les phases arrêtées des Tchèques, qu'on vous avait présenté dans les préfaces. Ces produits, bon voilà. Petit point peut-être aussi au niveau des pronoms, on avait parié 2-0 ou 3-0 pour le Mexique. T'avais dit 2-0, j'avais dit 3-0. Ouais, donc ça... On a eu bon là-dessus. Et alors, on avait donné avantage à la Tchéquie grâce aux phases arrêtées, justement. On pensait que la Corée du Sud allait manquer d'efficacité offensive. Et ils ont encaissé le 0-1 sur phase arrêtée. Mais visiblement, ils ont retrouvé leur efficacité offensive par la suite. Donc voilà, on s'est trompé sur ce deuxième match. C'est le but du jeu aussi de se tromper. Mais je pense qu'on vous avait donné des bonnes clés. Et j'espère que vous avez vu clair aussi sur ces 4 équipes pour la suite. Corée du Sud très intéressant, Tchéquie qui conforte ses forces, un Mexique qui nous a un peu déçus et l'Afrique du Sud, à mon avis, pas beaucoup de chance. Pas beaucoup de chance dans ce groupe A. Et ben écoutez, c'était le premier résumé de ce mondial. On continue aujourd'hui dans la foulée avec les pronostics, vous le savez, il y a 2 vidéos par jour, prono, résumé, ça va aller tous les jours comme ça, jusqu'à la fin. Jusqu'au moins le 27 juin, je crois que c'est la fin des phases de groupe. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et salut Florentin, salut à tous. Ouais, salut à tous.